Merci pour la confesse Nabino. L'autre recours sur le monde mais la tribunal à Christ paie différents jugements. Donc nous allons parler aujourd'hui ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Jean Limbaza, concernant le tribunal de Christ et les différents jugements. Nous sommes ensemble ce matin avec l'homme de Dieu. Je m'en vais les saluer. Bonjour prophète Jean Limbaza. Bonjour docteur Kadi. Une parole de bénédiction pour tous ceux qui nous suivent de partout. Oui, vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Je veux que l'émission de ce matin vous accorde le repos, la réponse à toutes vos questions difficiles et soyez bénis. Merci beaucoup na binonyo soboza pour la soumission na tombo lelo prophète alobi Zambia kwa kopambola bino pe alingi émission lelo ezala une très grande consolation pour nabiso. Merci beaucoup parce que samedi passé prophète azwaki tamingi ezala ki sengona mitema ya bande ko bele banda ki audio même sur Facebook même sur WhatsApp et bele ba pambola ki Nzambe ko mona ba précision boni ya motu ya koleka oyo motu na Nzambe le prophète de Jean Limbaza sui ayebaki na kopesa. Alors, les lots, tous ces elongo na ye, akokoba, ezana mitune bele boza kutuna bobangate, ezana mituna mususu na koloba déjà mutuna nzambe, aza déjà kopé sabino ba réponse. Alors, yongozo mona mituna mususu kosusu ta kutuna ya côté. Alors, prophète, les lots okolobela ban nzambe, le tribunal de Christ et les différents jugements. Nous avons kopé sayo ata 35 minutes. Exposé comme ça, tu reçois 15 minutes, il y a beaucoup de prophète, bas question. Mutuna nzambe, tu peux se sika ote ya ban nzambe. Par l'autorisation du docteur Kadi, il y a un pasteur qui insiste sur la question de Samson. Ok. Alors, docteur Kadi supportait que dans 2 ou 3, 4 minutes que je réponde à cet homme de Dieu parce qu'il reprend presque à toutes les émissions, il reprend raison pour laquelle je vais répondre en un mot pour que cette question ne revienne plus. Okay. J'aimerais que docteur Kadi lise Juge chapitre 15, premier verset. Juge chapitre 15, le verset premier. Quelque temps après, à l'époque de la moisson de bleu, Samson alla voir sa femme et ne lui permit pas d'entrer. Verset 2. Non. Verset toujours premier. On s'arrête là. Ok. Je réponds directement à cet homme de Dieu que si nous avons pris l'exemple de Samson, en tout cas pour les Quinois, les Angolais, supportez-moi, je suis connecté aussi sur Internet, les autres nationalités nous suivent, donc je ne saurais pas parler seulement à Lingala. Peut-être à la fin, on va faire un petit résumé en Lingala et comme le Dr Kadi aussi est là, il va nous faciliter pour faire les résumés en Lingala. Je disais que Samson a vu. Pourquoi nous sommes allés voir Samson? C'est parce que nous croyons que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction afin que par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. C'est-à-dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tout ce qui est écrit comme la vie de Samson, la vie de Jephthé, la vie de Joseph, cachait les enseignements. Et sans Jésus-Christ, ces Samsons-là resteront seulement l'histoire. Mais nous croyons que tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre instruction. Je disais que Samson, comme un juif, il ne pouvait pas aimer une femme étrangère. Mais il a vu une femme parmi les Philistins. Très bien. C'est-à-dire que ceci pour expliquer Actes chapitre 15, verset 14, que Dieu a jeté les regards parmi les nations pour se choisir un peuple qui devait porter son nom. Qui porte le nom d'un homme, c'est la femme, c'est le fils. Maintenant, Samson, quand il a vu cette femme, il est descendu. J'avais dit que Christ nous a connus d'avance. Après, il est descendu pour nous chercher. À la descente, il rencontre les lions dans les villes de Timna. C'est là l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne pouvait pas nous prendre sans affronter la loi, le Père. Après avoir vaincu à la croix de Golgotha, c'est alors qu'il est venu voir la femme. Et la femme là s'appelle l'Église. Il donne tout à l'Église. Vous voyez ces mouvements. Jésus-Christ n'a pas expliqué ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que Samson n'avait pas expliqué ce qu'il avait fait à la femme. Mais il remonte chez le Père. Au retour, il donne l'explication ou bien à l'énigme. C'est ce que Christ aussi a fait. Après la croix de Golgotha, il n'explique pas à la femme qui était représentée par les apôtres les mystères de la croix, mais il revient sous la forme du Saint-Esprit. Et quand Samson est revenu cette fois-là, il ne parle pas avec la femme, il laisse la femme.
Parce qu'au temps de la moisson, il devait revenir chercher la femme. D'ailleurs, c'est ce que j'expliquerai aujourd'hui, le tribunal de Christ comme le temps de la moisson. C'est-à-dire qu'il est revenu au temps de la moisson pour chercher la femme. Mais cette fois-là, la femme a été donnée à son compagnon. C'est là où nous avons dit qu'après le temps de la moisson, la femme n'est plus église, mais la femme redevient Israël. Amen. Et Samson, par sa colère, il attrapa les deux renards, il allume le feu dans leur queue, et les renards devaient entrer dans les champs des Philistins pour brûler. C'est là où j'avais expliqué le ministère des deux témoins, que Christ, après la disparition de l'Église, il va se servir de deux témoins pour apporter le jugement et aussi pour sauver le peuple d'Israël. Et après cela, nous avons vu que les Philistins, après avoir vu les jugements de Samson, et aussi ils ont répliqué. Très bien. C'est ce que je parlais. Quand les deux témoins ont terrorisé le monde, la bête, parce que Apocalypse 11, 7 dit, à la fin de leur ministère, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre et les vaincra. Très bien. C'est-à-dire que quand Samson apporte son jugement, les Philistins aussi répliquent. Très bien. Et à la fin, Samson reviendra pour juger une fois pour toutes. C'est ça la bataille d'Armageddon, où le jugement que Christ reviendra pour mettre fin aux puissances des nations. Amen. S'il vous plaît, je crois avoir répondu à cet homme de Dieu sur la question. Alors, rapidement, nous partons dans le tribunal de Christ. Oui. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10e. Il est dit ceci. Oui. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Vous ajoutez Romains chapitre 14, verset 10. Nous allons lire et mettre tout dans l'ordre. Romains chapitre 10. Non, 14, verset 10. Romains 14, le verset 10e. Il est dit ceci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Le tribunal de Christ, le tribunal de Dieu. Ici, frère Paul dit, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Voilà. Vous ajoutez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. J'aimerais que les téléspectateurs nous suivent avec beaucoup d'attention parce que je vais mettre un peu l'ordre dans le jugement parce que notre sujet c'est l'ordre des événements du temps de la fin. Et rapidement, prenez le verset 2. Docteur, 1 Corinthiens 6, le verset 2. 2 jusqu'au 3e verset. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Je ne sais pas, Dr. Kadi, si vous avez compris, parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il dit, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Oui. Pour que chacun de nous reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. Mais d'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2-3, on dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Très bien. C'est-à-dire que ce jugement se diffère à celui de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 2. Très bien, très bien. Nous ajoutons Apocalypse chapitre 19, parce qu'il faudrait que je mette l'ordre dans le jugement. Apocalypse chapitre 19, verset 19 jusqu'au 20e. Apocalypse 19, verset 19 jusqu'au verset 20e. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Et la bête fut prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous jetés vivants dans le temps ardent des feux et des soufres. Verset maintenant 21. Non, on s'arrête là. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Verset 11. Le verset 11e. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les ciels s'enfuirent devant sa face, et il ne fit plus trouver de place pour eux. Verset 12 d'Apocalypse 20. Et je vis les morts, le grand et le petit,
qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ézéchiel chapitre 20, verset 37. Ézéchiel chapitre 20, le verset 37. Ézéchiel 20, le verset 37. Ézéchiel 20, le verset 37. Il est dit ceci. Verset 37. Je vous ferai passer sous la verge et je vous mettrai dans le lien de l'alliance. Verset 38. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Apocalypse 20, le verset 10e, il est dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Merci. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à ces écritures que nous venons de lire. Amen. Nous avons pris ce verset biblique pour faire la différence entre le tribunal de Christ et les différents jugements. Amen. Tous ces versets bibliques, nous les avons pris pour faire une très grande différence parce que beaucoup de gens nous posent des questions. Et parce que nous parlons sur l'ordre des événements du temps de la fin, nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, mettre l'ordre sur le différent jugement et faire la différence entre le tribunal de Christ et les différents jugements qui vont suivre. Amen. J'aimerais que les téléspectateurs et ceux qui nous suivent partout dans le monde, même par net, soient attentifs pour comprendre ces choses. Amen. Je reprends. Quand Christ reviendra pour prendre son Église, parce que ça sera l'achèvement de l'œuvre du ministère, l'œuvre qu'il avait déjà commencée. Je vais l'expliquer. Il reviendra chercher son Église ou sa femme, son épouse, pour l'introduire. C'est ce que frère Paul dit. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pie. Parce que frère Paul savait, il y aura des vierges pies. Maintenant, frère Paul dit que je vous ai fiancé pour vous présenter. Maintenant, qu'est-ce qui se fera? Quand l'église est enlevée, il y aura le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est un jugement qui ne se fera pas sur la terre. C'est un jugement qui se fera au ciel pour récompenser les saints. Je vais revenir pour donner quelques détails dans le tribunal de Christ. Mais vous allez voir que ce jugement se diffère à celui des autres jugements. À part le jugement du tribunal de Christ, nous avons le jugement des nations. Le jugement des nations va commencer par les trompettes, par les coupes, et ce jugement des nations prendra fin à la bataille d'Armageddon. Le jugement des nations prendra fin à la bataille d'Armageddon. Qu'est-ce qui va se faire? Dieu va juger les nations parce qu'il faudrait qu'il mette fin aux puissances des nations afin d'établir son royaume. Maintenant, le jugement des nations prendra fin à la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire, quand l'église sera enlevée, Dieu va commencer à manifester sa colère par les trompettes, par les coupes, et à la fin, il y aura la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon mettra fin au jugement des nations parce que donc, la bête et les faux prophètes seront capturés et jetés dans le temps du feu. Très bien. Ce jugement-là se diffère à celui du tribunal de Christ qui s'est passé dans le ciel. Très bien. Je reprends. Vous avez le tribunal de Christ. C'est le jugement qui va se faire dans le ciel pour justifier les saints. C'est-à-dire que leur donner des récompenses que je vais expliquer tout à l'heure. Très bien. Mais après ce tribunal de Christ, il y a un autre jugement qui concerne les nations. Ce jugement va commencer par les trompettes, les coupes, et ce jugement va aboutir à la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon mettra fin aux puissances des nations. C'est ce
qui est bien expliqué dans Daniel chapitre 2, verset 44. La pierre que Nebuchadnezzar avait vue se détacher, ça les secours d'aucune main, qui a frappé la statue, c'est ça l'aboutissement des jugements des nations. Amen. À part ce jugement des nations, vous avez le jugement d'Israël. C'est-à-dire, avant qu'Israël entre dans les règnes millénaires, Ézéchiel explique que Dieu va séparer les boucs et les brebis. C'est-à-dire qu'Israël sera jugé digne d'entrer dans les règnes millénaires. Il ne faut pas confondre le tribunal de Christ, le jugement des nations et le jugement d'Israël. Très bien. À part le jugement d'Israël, nous avons le jugement du diable. Très bien. Le jugement du diable, c'est ça, Apocalypse chapitre 20, qu'on le reprenne, Dr. Kadi. Apocalypse chapitre 20. Oui. Apocalypse chapitre 20, j'aimerais que vous lisez le verset 7 et vous descendez jusqu'au 8e verset. Apocalypse 20, le verset 7 jusqu'au verset 8e. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Verset 9. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voilà, c'est ici le jugement du diable. Le jugement du diable et des esprits mauvais, c'est différent par le jugement des nations. Amen. Donc vous avez le tribunal de Christ, vous avez le jugement d'Israël, vous avez le jugement des nations, vous avez le jugement des diables et les mauvais esprits. C'est ce que le frère Pierre et Gide avaient prophétisé sur les anges qui sont dans la captivité, dans la prison, qui attendent le jugement. Maintenant, ce jugement-là, là, il ne faut pas confondre, ce n'est pas le jugement des nations, mais c'est le jugement des anges et les diables. Très bien. Après ce jugement-là, il y a maintenant le jugement dernier qui se fera sur le trône blanc. Voilà la différence. Dr. Kadi et les téléspectateurs, j'aimerais que vous reteniez bien ces choses. C'est ce que le prophète Daniel a vu. Il a vu seulement 2 jugements. Très bien. Il a vu seulement 2 jugements. Mais ici, dans l'ordre, nous comprenons qu'il n'y a pas seulement 2 résurrections, il n'y a pas seulement 2 jugements, mais dans les jugements, il y a la différence. Donc, vous avez le jugement qui est le tribunal de Christ, qui se fera pour l'épouse, pour les enlever. À part ça, il y a le jugement des nations. Le jugement des nations prendra fin à la bataille d'Armageddon. À part le jugement des nations, vous avez le jugement d'Israël, que Dieu va les séparer pour le faire entrer dans les règnes millénaires. À part ça, il y a le jugement du diable et les mauvais esprits. Maintenant, ce jugement-là se fera lors de Gog et Magog. À part ce jugement, il y a le jugement du trône blanc qui se fera à la fin du temps pour nous introduire dans l'éternité. Voilà quelques jugements que si le Seigneur nous donnera le temps, nous allons entrer petit à petit. Mais la différence, c'est parce que vous allez voir que, par exemple, prenez un peu Apocalypse 20, bien que nous ne sommes pas encore là-bas, nous sommes dans le tribunal de Christ. Prenez Apocalypse 20, prenez le verset 11, 12. Apocalypse 20, le verset 11 et 12, il est dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12 d'Apocalypse 20. Je vis les morts, le grand, le petit, qui s'étaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Vous voyez, Dr. Kadi, il y a la différence. Ça, c'est le jugement du trône blanc qui concerne seulement les morts. Très bien. Tandis que le tribunal de Christ, frère Paul dit, il nous faut tous comparaître, nous. Très bien. Ça se diffère avec ces jugements ici. Très bien. Il fallait que les téléspectateurs comprennent l'ordre des jugements pour qu'ils ne soient pas dans la confusion. Très bien. Maintenant, nous retournons parce qu'on peut nous poser plusieurs questions. Très bien. Nous retournons maintenant dans le tribunal de Christ que nous étudions. C'était seulement pour faire la différence entre le tribunal de Christ et les autres jugements. Maintenant, vous allez remarquer, Dr. Kadi, que les saints
qui sont passés par le tribunal de Christ ne seront plus jugés par les autres jugements. La preuve, Apocalypse chapitre 20, on prend le verset 4. Apocalypse 20, le verset 4e. Je lis. Et je vis des trônes. Des trônes au pluriel. Et à ceux qui s'y assurent. Attends, je vis des trônes au pluriel. Les trônes là, c'est au pluriel. Très bien. Descendez. Et ceux qui s'y assurent fit donner le pouvoir de juger. Là, on ne raisonne pas. Comme Très j'ai bien. toujours dit aux gens, strictement interdit de raisonner. Mais maintenant, qui sont assis sur des trônes, parce que c'est au pluriel. Oui. Et ces gens-là ont le pouvoir de juger. Très bien. Ça commence maintenant à répondre à la question de 1 Corinthiens chapitre 6. Que les saints jugeront le monde. Très bien. Maintenant, pour que les saints jugent le monde, il faut qu'ils soient tout d'abord jugés dignes par le tribunal de Christ. Maintenant, ces gens-là qui sont assis sur des trônes, qui sont-ils? Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Il est dit quoi? Je lis rapidement. Celui qui vaincra, Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi je vainquis, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. c'est-à-dire que ceux qui sont assis sur le trône, ce ne sont pas les anges. Très bien. Je vis des trônes. Maintenant, à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. C'est-à-dire que les gens qui sont assis sur le trône, qui ont reçu le pouvoir de juger, Apocalypse 3 nous répond, ce sont des vainqueurs. Très bien. Mais qui sont ces vainqueurs? Où est-ce qu'ils ont reçu le droit de s'asseoir sur le trône? C'est dans le tribunal de Christ. Très bien. C'est-à-dire que le tribunal de Christ donne aux vainqueurs, à l'Église, la possibilité de s'asseoir sur le trône et de descendre avec Christ pour juger maintenant les nations. Très bien. Pour juger les anges, Très bien. pour juger tout. Et voilà l'importance du tribunal de de Christ. Christ. C'est comme les frères David, parce que j'aimerais que les gens nous suivent avec beaucoup d'attention, parce que ce sont les Écritures, nous pouvons un peu glaner ça et là. C'est comme David, quand il est venu, parce que, comprenez un peu Apocalypse 5, Dr. Kati. Apocalypse 5. Apocalypse 5, Oui. prenez le verset 9, 10. Apocalypse 5, 9, 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Pourquoi il les a rachetés? Pourquoi il les a rachetés? Verset 10 d'Apocalypse 5. Tu as fait un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Ceux qui disent que le règne millénaire, ça sera dans le ciel, ils tombent. Wow. Ils régneront sur la terre. Pas au ciel. Non, pas au ciel. C'est-à-dire que ces gens-là qui ont été rachetés doivent régner ensemble avec Christ. Sur la terre. Mais pour que le règne soit manifesté, il faut que ces gens-là soient tout d'abord couronnés. Voilà l'importance du tribunal de Christ. Christ. Oui. C'est comme David, il vient, il regarde Goliath. Quand il voit Goliath, vous savez le mouvement qu'il a fait, Dr. Kadi. Voilà ce qu'il a fait, parce qu'il faudrait que j'explique le plan de la rédaction là-bas pour que les gens comprennent même le livre. Oui. Parce que Goliath cherchait qui est digne d'ouvrir le livre. Il disait, cherchez un homme. Et c'est là caché le plan de la rédaction. Très bien. Maintenant, quand David arrive, il a interprété ceci. Voilà ce qu'il dit. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel 17. Verset 34. Verset 34, il est dit ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau ou les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Non, Dr. Kade, c'est-à-dire que les lions n'enlevaient qu'une. C'est-à-dire que dans les troupeaux là, si le lion venait ou l'ours, il ne pouvait pas prendre 3 ou 4, il n'avait qu'une. C'est-à-dire que en réalité, David est à la recherche d'une brebis qui était perdue, qui était arrachée. Voilà pourquoi Christ dit un pasteur avait 100, il a perdu une. Donc il n'a pas perdu plusieurs personnes. Je vais expliquer que l'homme, la brebis que Dieu a perdue, c'était Adam dans le jardin d'Éden.
Voilà pourquoi il est venu chercher celui qui était perdu. Wow. Mais voilà. Comment est-ce qu'il faisait pour récupérer? Parce que beaucoup de gens peuvent nous poser la question, qu'est-ce que nous sommes allés chercher là-bas? Nous sommes allés chercher le plan de la rédemption. Très bien. Parce que quand on voit le tribunal de Christ, c'est l'achèvement. Maintenant, quelle est la procédure que David faisait pour récupérer la brebis? Allons-y. Verset 35 de 1 Samuel 17. Je courais après lui. Donc, David courait après lui. C'est-à-dire que le lion ou l'ours était devant et David courait auprès de lui. Mais quelle vitesse que David avait pour poursuivre le lion ou l'ours? Wow. Il ne courait pas devant, mais après. Je courais après lui. Je le frappais. Pour que David frappe, il faut qu'il rencontre le lion. Très bien. C'est-à-dire, il a couru un temps, après ça, il devait frapper. Descend. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il ne frappait pas le lion ou l'ours pour le tuer, mais il frappait pour arracher. Tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre. Mais pour racheter, il a versé son sang. Très bien. C'est-à-dire que David donnait sa vie pour arracher la brebis entre la gueule de lion. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, il dit, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Attends. Avant qu'on termine, retournons maintenant dans même chapitre, mais le verset 49. 49. 1 Samuel 17, 49. Non, 48, 49. Alors, 1 Samuel 17, 48, 49. Aussitôt que les Philistins se mirent en mouvement pour marcher au devant de David, David courut. David courut. Oh! Mais dans 1 Samuel 17, 35, qu'est-ce qu'il dit? 1 Samuel 17, 35, je courais après lui. C'est-à-dire que cette course-là vers Goliath expliquait la course qu'il faisait derrière les lions et l'ours. Qui t'entend? C'est-à-dire que David, pour récupérer la brebis, il courait. Il ne marchait pas. Il courait. Et quand il voit Goliath, il court. Il ne marche pas. Cette course-là, c'est ce que le frère Luc nous dit que Jean-Baptiste a fini sa course. Donc Dieu était coureur. Oh! Depuis le jardin d'Éden, il courait. Donc tous les prophètes là étaient des coureurs pour que Dieu retrouve Adam la brebis qu'il avait perdue. Très bien. Mais tout cela, c'était pourquoi? Tous ces mouvements, c'était pourquoi? 17, verset 25. 1 Samuel 17, le verset 25e. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il franchira la maison de son père en Israël. Donc la récompense est que celui qui va vaincre sera comblé de richesses. Il aura aussi la fille. C'est là où je suis allé chercher. Très bien. C'est-à-dire que tous les mouvements que David faisait, c'était pour chercher la femme. Très bien. Tu as racheté pour notre Dieu les habitants de toute la terre. Tu as fait un royaume de sacrificateurs qui régneront sur la terre. Très bien. C'est-à-dire que David courait. C'était pour récupérer la brebis qui était entre les mains de Goliath. Amen. Mais remarquez donc Takati, qu'est-ce qu'il a fait? David a fait deux mouvements. Oui. Verset 49. 1 Samuel 17, 49. Il dit ceci. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Vous voyez Verset 51. Verset 51. Il courut. C'est-à-dire que quand David sort la pierre, parce qu'il a couru, il a jeté la pierre sur Goliath. Goliath tombe. Très bien. Personne n'a chanté. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la vallée. C'était tout un mystère dans la vallée. Et le peuple se trouvait sur la montagne. Très bien. Maintenant, David fait deuxième mouvement. Il fait quoi? 51. 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée. C'est-à-dire que si les gens se retiraient devant Goliath parce qu'ils avaient la peur de l'épée,
Et Goliath terrorisait tout Israël à cause de l'épée. Parce que l'épée, là, c'était l'arme que Goliath s'en servait pour terroriser tous les prophètes. C'était la mort. Et David devait tuer Goliath par sa propre épée. C'est-à-dire que pour que Christ soit vainqueur, il a vécu la mort par la mort. Donc par sa mort, il a vécu la mort. Par l'épée de Goliath, il a tué Goliath. Wow! Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a fait tomber Goliath. Là, les gens n'ont pas chanté. Mais deuxième des choses, il courut, il tue. C'est-à-dire qu'il décapite la tête. Quand il sort maintenant dans la vallée, tout le monde a commencé à chanter. C'est-à-dire, en Égypte, l'agneau est immolé. C'était la fin de Pharaon, mais on n'a pas chanté. Il fallait maintenant traverser la mer pour qu'Israël chante. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a vaincu. Il a fait tomber le diable, mais on n'a pas chanté. Mais il fallait qu'il ressuscite, vous voyez. C'est-à-dire que par la résurrection, il a expliqué la victoire de la mort. Voilà pourquoi nous pouvons chanter par des enseignements, par des prédications. Alléluia. C'est-à-dire, en réalité, quand David fait comme ça, il fallait qu'on lui donne la femme, mais on n'a pas donné la femme. Il devait encore travailler. C'est-à-dire que Jésus-Christ, bien que ressuscité, mais il n'a pas encore récupéré la femme. Il fallait que le ministère, parce que le ministère c'est toujours David, qui continue le travail pour récupérer la femme après. Mais quand il prend sa femme, il ne part pas avec elle. Il laisse la femme. Je suis allé pour expliquer Apocalypse 24. Pourquoi Christ est assis sur le trône avec des trônes. Parce qu'il ne peut pas juger seul. Il doit juger avec sa femme. Voilà pourquoi David, bien qu'il a fait tous ces mouvements, il ne part pas avec la femme. Mais avant d'entrer dans les règnes, il a envoyé le message que ma femme vienne. Ça, c'est le travail que Dr. Kadi fait. Ça, c'est le travail que Jean-Louis fait et les autres ministres. C'est-à-dire, nous cherchons la femme que David a donné sa vie pour elle. Que Christ a donné sa vie pour elle. Mais cette femme est entre les mains du diable, des fausses églises. Maintenant, le ministère doit récupérer cette femme, ramener à David, ramener à Christ. Maintenant, David doit prendre cette femme, mettre sur son cortège. Alléluia. Maintenant, quand David viendra, il viendra avec sa femme. C'est-à-dire, le tribunal de Christ, c'est ramener à Christ la femme pour laquelle elle a été morte à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Apocalypse 24 dit que je vis des trônes. Des trônes là, c'est la femme, c'est l'épouse. Quand elle est enlevée, Christ rend maintenant cette femme capable de s'asseoir avec lui sur le trône afin de venir juger. Voilà l'importance du tribunal de Christ. Mais au juste, le tribunal de Christ, c'est quoi? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 4. Chapitre 4. 1 Corinthiens 4. Prenez 1 Corinthiens, chapitre 4, oui. verset 5. 1 Corinthiens 4, 5. Car c'est pourquoi ne jugeons de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans le ténèbre. Retenez ça très bien. C'est-à-dire que Christ, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière, allez. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Enfin, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Je ne sais pas, Dr. Kadi, si vous avez bien compris ce texte. Oui. Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La louange, oui. Ici, il n'est pas question du salut. Le salut est commun. Nous avons reçu le salut commun. Très bien. Mais la louange sera donnée à chacun selon son travail. Très bien. Très bien. C'est-à-dire le tribunal de Christ, ce n'est plus le problème commun. Individualité. C'est-à-dire que le salut est commun. Nous avons reçu le salut, nous sommes sauvés, tout consort. Mais quand Christ reviendra, le tribunal de Christ, c'est comme la lumière. Le tribunal de Christ, c'est la lumière. C'est pour que chacun de nous reçoive la louange qui lui est dite. C'est-à-dire la louange de Dr. Kadi, la louange de Jean-Willy, la louange, ce n'est plus la louange générale, mais la louange de chacun selon son travail, selon son œuvre.
Donc le tribunal de Christ, c'est différent avec le salut, parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà sauvés. Mais dans le tribunal de Christ, Dieu va rendre à chacun la louange selon le travail qu'il a accompli. Donc c'est différent de 1 Corinthiens 12, si un membre du corps est honoré, c'est tous les corps. Mais le tribunal de Christ, c'est l'individualité. C'est l'individualité. Donc ce n'est pas seulement la lumière pour expliquer les choses cachées, parce que tu sais, donc tu as dit, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne passent pas à la télévision, mais qui travaillent plus. Très bien. Qui sont dans l'anonymat. Beaucoup de gens jeûnent pour que cette émission passe bien. Très bien. Ils travaillent beaucoup pour nous. Très bien. Les autres contribuent. C'est-à-dire que chacun de nous recevra la louange qui lui est dit. Nous travaillons, parce qu'on peut voir seulement quasiment, voir Jean Willy. Les autres intercèdent pour nous, afin que cette œuvre marche bien. Donc les zéros dans l'ombre. Maintenant, le monde ne peut pas le reconnaître. Mais le tribunal de Christ, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'il va révéler tout ce qui est caché. Même les gens qui intercédaient. Tu ne sais pas, peut-être il y a beaucoup de gens qui gênent pour Dr. Kati. Toi, tu prêches bien, les choses marchent bien, mais ne crois pas que tu n'es pas seul. Maintenant, le tribunal de Christ, Christ mettra à la lumière. Tu peux être un grand pasteur. Bon, supportez-moi le texte. Grand pasteur, terme plutôt à la manière des hommes, grand pasteur, parce qu'il n'y a pas de grand pasteur. Mais tu peux être grand. Mais il y a des gens qui travaillent pour que tu sois fort, que tu sois grand. Voilà pourquoi il faut être toujours reconnaissant. Mais dans ce monde, il n'y aura donc, dans ce monde, il n'y a pas la reconnaissance. Mais si je travaille, je sais que dans le tribunal de Christ, la louange me sera dit selon les sacrifices que j'en dis. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde rempli d'injustice. Les gens t'appellent bien-aimé parce qu'il a intérêt. Mais devant moindre problème, il oublie tout ce que tu as fait. Mais nous n'allons pas nous laisser de faire le bien pour l'ingratitude des hommes, parce que nous croyons que dans le tribunal de Christ, même les choses cachées, Dieu va les révéler et chacun de nous recevra la louange qui lui est dit. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes toujours là. 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes dans le verset 12 jusqu'au 13e. 1 Corinthiens 3, 12 jusqu'au verset 13e. Alors si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13 d'Un Corinthiens 3. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Donc, tu as dit, on va faire une petite démarche ici. Très bien. Le tribunal de Christ, on dit, le jour le fera connaître. Comment le tribunal de Christ? Parce que ici, ça c'est le temps où le feu doit éprouver l'œuvre de chacun. Je peux être un prédicateur, mais aventurier. Je peux être... Mais pourquoi on appelle ça jour? Vous vous souvenez des Cantiques chapitre 6. Très bien. Qui est celle qui apparaît dans l'aurore? Très bien. Belle comme la lune, pure comme le soleil. C'est-à-dire que l'église s'est réveillée à l'aurore. À l'aurore. L'aurore, c'est le temps où la nuit veut céder la place à la lumière. C'est le temps où on ne voit pas très bien. C'est le temps où Ruth s'est réveillée et se sépara avec Boaz pour attendre les jours pour que ce qui a été fait dans l'ombre soit révélé. Amen. J'explique que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'ombre. Peut-être les gens ne comprennent pas. Quand les femmes se voilent, c'est toujours l'ombre. Quand nous nous marions, c'est toujours l'ombre. Oui, parce que les mariages de Dr. Kadi et Maman Bijou, c'est l'ombre. Le mariage de Christ, c'est l'ombre. C'est-à-dire nous sommes dans l'aurore. Seigneur. Nous sommes dans l'aurore. Et c'est ici où la femme, comme la lune, c'est-à-dire qu'elle est belle. Mais la pureté, c'est quand le jour apparaît. C'est-à-dire que l'homme, c'est lui le soleil qui va apparaître. Et c'est là où le jour sera manifesté pour éprouver l'œuvre de chacun. Le tribunal de Christ, c'est le feu. Très bien. Le feu. C'est-à-dire que si j'ai une église de 10 000 membres, 9 800 païens, Dr. Kadi a une église de 200 membres, 180 convertis. Le monde va m'acclamer pour dire qu'il a une église de 10 000 membres. Mais les jours, quand Christ reviendra dans le tribunal de Christ, on comprendra que celui qui avait 10 000,
son travail n'était rien. Mais celui qui avait 200 et plusieurs âmes sauvées, il sera récompensé. Voilà pourquoi le feu ici, c'est pour épurer l'or, parce que nous avons vu l'église comme chandelier. Et avant que cette église règne avec Christ dans les règnes millénaires, il doit passer. Elle doit plutôt passer par le feu. Et le tribunal de Christ, c'est-à-dire que Kadi doit être purifié. Jean-Oli doit être purifié. C'est ça l'importance du tribunal de Christ. C'est ça le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est le temps où Christ va mettre tout en lumière. C'est le temps où Christ va éprouver l'œuvre de chacun de nous. Très bien. Et ce n'est pas le tout. Galates chapitre 6, Dr. Kadi. Galates chapitre 6, prenez le verset 7. Galates 6, 7. Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 9. Verset 9. Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Au temps convenable, c'est ça le tribunal de Christ. Parce que le tribunal de Christ, ce n'est pas seulement la lumière, ce n'est pas seulement le feu, mais c'est aussi le temps de la moisson, de tout ce que nous avons fait sur la terre. Voilà pourquoi Frère Paul dit, nous n'allons pas, nous ne devons pas nous relâcher de faire le bien, parce que au temps convenable, nous allons moissonner. Luc chapitre 12, verset 47-48 va nous aider à comprendre comment est-ce que Christ va châtier, comment est-ce que Christ va répondre. Luc Verset 12, 47-48. Luc 12, 47-48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Verset 48 de Luc 12. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de paix de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Docteur Kadi, ça, ce sont des choses, si les gens comprennent bien ces enseignements, ils ne vont pas se distraire. J'enseigne bien, j'ai la révélation, j'ai ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Parce qu'on va vous demander beaucoup. Parce que vous connaissez beaucoup. Beaucoup. Les autres qui ne connaissent pas, qui n'ont pas ce que vous avez, Dieu va les demander moins. Oh, mon Sakoli. Oui, Dieu va les demander moins. Parce que ce verset ici, le tribunal de Christ, ce n'est pas comme le tribunal de ce monde ici. Parce que ici dans le monde, on a besoin de poser la question. Telle date, tu étais où? Telle date, tu as fait ceci. Mais non, non, le tribunal de Christ, ce n'est pas comme ça. Le tribunal de Christ, il y a quelqu'un qui a vu Kadima depuis qu'il est converti, quand il est entré dans les champs. Le tribunal de Christ, c'est comme Boaz. Dans son champ, Ruth entre. Ruth n'est pas consciente qu'il y a quelqu'un qui surveille tous ces mouvements. Qui l'observe de loin. Elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. Et quand Boaz arrive, maintenant, le chef des moissonneurs donne le rapport. Il dit, cette femme ici s'appelle Ruth. Oh, il connaissait même son nom. Mais si on se pose des questions, où est-ce que ce chef des moissonneurs s'est entretenu avec Ruth? On ne le voit pas. Il n'y a pas. pas de traces. Mais il dit, cette femme ici s'appelle Ruth. Depuis qu'elle est entrée dans les champs, elle ne s'est pas fatiguée. N'a pas mis dans le micro, parce qu'on ne donne pas des offrandes. Oh, je me suis réveillé. Non, non. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous surveille. Il dit, depuis qu'elle est entrée dans les champs, elle ne s'est pas reposée. Elle a travaillé derrière les moissonneurs. Donc, elle a travaillé dans l'ordre, parce que tu peux travailler dans la persévérance, mais dans le désordre. Donc, tu persévères, mais dans le désordre. J'ai fait 20 ans dans le ministère, mais tu as pris 50 femmes, 14 avortements, 30 escroqueries, 25. Là, tu n'as pas travaillé dans l'ordre. Alors que Ruth était derrière les moissonneurs. Et à la fin, on dit, elle s'est reposée qu'une seule fois à midi. Parce que nous croyons, les repos, c'est à la croix, à midi. Mais Ruth ne savait pas. Je dis aux gens qui me suivent qu'ici, il y a quelqu'un qui surveille tous les mouvements que nous faisons. Je fais un enseignement. Je fais ceci, cela. Parce que je peux faire un enseignement pour avoir de l'argent. Kadima, l'enseignement n'a pas réussi bien. Pourquoi on n'a pas réussi? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent. On attend l'appel de fonds. On fait ceci, cela. C'est-à-dire que faites ça.
gagnez tout ce que vous voulez. Mais le jour viendra où Dieu va mettre tout en lumière. Si on pouvait faire la commission de Malachie, beaucoup de pasteurs devaient retourner de Jeep qu'ils marchent avec ça, de parcelles parce que on a intimidé. Beaucoup de gens sont intimidés. Bon, Dieu m'a dit que tu dois faire ceci. Mais oui, il n'y a pas de problème. Gagner de l'argent, gagner des voyages, des vêtements, tout, des voitures. Mais comprenez qu'un jour, le feu viendra éprouver chaque travail que l'homme a fait. Voilà pourquoi Frère Paul nous exhorte. Galates chapitre 6, verset 9. Je crois que le temps nous est déjà parti. Oui. Le temps nous est déjà parti. Galates 6, verset 9. Rapidement, Galates 6, le verset 9e. Il est dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Un monde rempli d'injustice, un monde rempli de l'ingratitude, nous ne pouvons pas nous relâcher de faire le bien, parce qu'au temps convenable, le temps convenable là, c'est le tribunal de Christ où nous allons moissonner. Je réponds directement à une question, Dr. Kadi, avant que vous reprenez la parole. Quand nous parlons, parce que la fois passée on a parlé de couronne, aujourd'hui j'ai touché seulement le trône, mais je n'ai pas encore terminé. C'est-à-dire que ces récompenses ici, ce sont des choses au-delà de ce que nous comprenons, au-delà de ce que nous voyons. Très bien. Mais quand Dieu veut nous parler, il se sert des choses naturelles pour que nous saisissons le langage spirituel. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une couronne comme ça, qui est écrit couronne de gloire, couronne de justice, couronne... Non. Dieu a caché des choses qui nous dépassent. Des choses qui ne sont pas montées dans le cœur humain. Mais pour nous expliquer comme ça, parce que si Dieu nous expliquait des choses célestes, dans le langage céleste, on n'allait pas les comprendre. Mais Dieu se sert de choses naturelles pour nous expliquer des choses spirituelles. C'est-à-dire, Dieu se sert de choses connues pour nous expliquer l'inconnu. Très bien. C'est-à-dire que l'inconnu s'explique par les choses connues. L'invisible s'explique par les choses visibles. C'est-à-dire, Dieu prend les couronnes, il prend le trône pour nous expliquer que cette gloire-là, qui dépasse notre attendement, s'explique par des couronnes, par des trophées, par des trônes. Mais les choses qui vont se faire dépassent notre attendement. Voilà pourquoi Frère Paul dit, on termine là dans Romains 8, verset 18, on termine là, Dr. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Il est dit ceci. Romains 8, 18, je lis rapidement. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà, c'est-à-dire que si vous cherchez la gloire aujourd'hui, vous êtes malheureux. Mais la gloire à venir sera révélée. Et cette gloire à venir qui sera révélée, ça sera dans le tribunal de Christ. C'est-à-dire le tribunal de Christ rendra à l'épouse la gloire. Et elle sera assise sur le trône pour venir juger les anges, pour venir juger. Et comment est-ce que l'épouse va juger? Parce que je réponds directement à Dr. Kadi. Cela ne veut pas dire que Dr. Kadi viendra comme ça, il s'assoit sur le trône, il commence à juger. Toi, président tel, non. Kadima a vaincu dans le même monde que Jacques. Il a écouté la parole. Il a marché dans la crainte de Dieu. Il a vaincu les convoitises, tout consort. Jacques aussi a vécu dans le même monde. Il n'est pas resté fidèle. C'est-à-dire que Dr. Kadi est déjà le jugement pour Jacques. Très bien. Quand on dit que nous allons juger les anges, cela ne veut pas dire que nous allons dire Gabriel, venez. Notre fidélité avec la parole nous mettra dans une position de juger les mondes. Voilà ce que je pouvais apporter comme petite lumière, c'est ça. Bandego, vous qui nous suivez de partout, voyez bien pour ça vous le silinga. Prophète atei biso. Repentance na manière moko codée. Donc c'est pour dire, moi j'ai retenu Luc 12 parce que ça renferme les tout. Il a dit dans verset 47, Luc 12, 47, les serviteurs qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé. Il a préparé quoi? Il doit préparer l'épouse, préparer aussi sa vie. N'a pas agi selon sa volonté. Oyeba qui nos volontés à Nzambe
tu l'avais connu, mais tu n'as pas agi selon la volonté, tu seras battu. Et le prophète a ajouté, les jours la fera révéler. Donc l'œuvre de chacun. C'est-à-dire, tribunal à Christ et qu'on récompense Basali Nzambe, Bana Nzambe. Alors moi je vous invite, fidèles téléspectateurs, vous que vous souvenez partout, de vouloir bien soutenir cette émission. Parce que bon, on a vu que vous perdre en côté. Que soutenir le prophète de gens qui ont au titre de $1000, $2000, 5000, 10 000, vous perdre de l'autre côté. Vous avez un héros dans l'ombre. Que soutenir une émission, tu dis 50, $100, tu fais une émission, vous perdre de l'autre côté. C'est-à-dire, le prophète a tiré attention à la mission. N'est-ce pas qu'il a tout la prophète question. Alors, le serviteur a yéma qui volonté à mettre, pas à préparer, pas à agir dans la volonté, sera battu. Et puis, alors, mais celui qui ne l'ayant pas connu, n'est pas un prophète, comment un serviteur de Dieu, mais il n'a pas connu la volonté de son maître. Merci. Mais comment est-ce qu'il a travaillé? Très bien. Et par là, je voulais poser au prophète la question. Et ça va passer le moussou basi batea. Nega banda makabwanzambe ayokata vraie version te que moi ça koki côté yate. Si ko pasteur a wepe musakoli. Asali misala malamu abanga kanzambe, aza polygame te, abanga kanzambe aza adultère te. Attends, mais pasteur Moukazala boyebi ebele, ba connaissance ebele, o chokolo baba makangu kili ba avortement kili na ministère na ye. Beta ma fimbo koleka. Si ko pasteur wana yeba ki doctrine bien te, basi bacha kitambala te l'église na ye. Basi bateya kana bango, basi akato ba biloko nini, si ko prophète. Akobika to akobika te po yeba ki volonté ya maître te. Mais asali moi makamala na miso abato, moi orphelinat, akendaka na prison, akabala bato ba biloko, oro bani. Motuna Kitoko, Dr. Kadi. En tout cas, c'est pour dire que je réponds à Lingala. Oui. Beaucoup de gens m'ont suivi en français. Pour les autres nationalités, je sais que nous avons des frères comme Jean Didier, les autres qui vont traduire ça parce qu'ils le font. Oui. Nalina Lobake, Dr. Kadi, Lobiko, ils ontalité à solo. Très bien. Jean 3,16, Nzamba Nenge Mokila, Tindagi Mwana Nae, Poya Rondimila et Abika. Mwana Wanezalité. Très bien. Jean 17,3, Bomo ya seko eza bato bayeba. Tata pe mwana ya tindi. Très bien. Moto aza na boyebi ya solo te abikite. Abikite. Mais bayeba ke ata oyeba ki volonté te mosalaki. Parce que na moto na noti a déjà répondu eza moto muso ayeba ki na ye volonté ya mokonzi te mais asali makambo ezo mériter jugement. Ba obeta ina fimbo. Mais oya yeba ki asali te obeta makoleka. C'est-à-dire, Dr. Kadi son nzamba pesu ebele baka otuna opebele. Bato wana oyo na otanga kombo te po toza na télévision bato musu balingaka ba terme oyo to qualifier bango wana te. Mais ayebi na été. Mais asali lokola moto ayebi te. A obeta mana fimbo mais yondo obeta makoleka yo. Omona kate. Tanga ka lelo. Ensemble eza na modalité ya malonga te. Ba osali loko boy simbi. Ba osali loko boy simbi mais yo moto za lité ya malonga. Po ya yo simba il faut zana molongo ya likeya po nzamba otuna o mingi po asengi opi po apesa ki o mingi siko soki yo oyo zwaki mingi osali mabe jugement no eleki oyo azwaki muke asali mabe. Merci prophète. La dernière question parce que le temps est déjà là. Nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons chuter bientôt. La prophète, la question est celle-ci. Vous avez parlé sur le tribunal à Christ pour des récompenses. Maintenant, je vous pose la question. Dans le tribunal de Christ, il y aura des endroits, des places précises pour chacun, comme place d'honneur, comme on nous reçoit dans des fêtes, dans quelques circonstances de la vie ou dans des cérémonies de la vie. Est-ce que dans le tribunal de Christ, lorsque nous serons récompensés, lorsque chacun nous recevra la louange qui lui est propre, est-ce que cette forme de louange-là, elingi koloba ke mususu akozala pembeni ya Christ, ba musu musika, ba musu bakozala boye. Maintenant, cette forme de louange là, ça voudrait vraiment concrètement dire quoi? En tout cas, ça c'est une très belle question, Dr. Kadi. Je ne sais pas avec le temps qui nous est resté parce qu'on a aussi quelques annonces. Je ne sais pas si je vais terminer ça vraiment. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Prenez le verset 9. Daniel 7, le verset 9. Mais on va sauter pour le temps. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes au plus. Et l'ancien des jours s'assit. C'est-à-dire il y a des trônes et il y a un seul trône. Verset
10. Verset maintenant 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers les servaient. Tu vois, il y a 1000 milliers les servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Il y a la différence, c'est-à-dire vous avez 1000 milliers qui les servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Au pluriel. Les juges s'assirent Voilà. et les livres furent ouverts. Vous voyez les différences? Très bien. Apocalypse chapitre 20, rapidement. Oui, c'est oui. une très belle question, mais on n'a pas le temps de la répondre. Apocalypse 20, Verset 4. le verset 4. Et je vis des trônes. C'est la même vision de Daniel 7. Très bien, plusieurs trônes. Et ceux qui s'y assurent, il fit donner le pouvoir de juger. Il y a des gens qui sont assis pour laisser le pouvoir de juger, c'est-à-dire que ceux qui les servaient. Allez-y, allez-y. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré l'image de la bête. Il y a des groupes qui se diffèrent. Très bien. Donc, parce que ces récompenses-là, bien qu'on n'a pas tout terminé aujourd'hui, parce que nous allons prendre toutes ces récompenses. Couronne, trône, verge, manne, colonne, que vous avez reçu dans le tribunal de Christ. Donc, ces récompenses-là, c'est pourquoi? C'est pour entrer dans le règne avec ça. Maintenant, la différence se fera dans les règnes. Parce que dans les règnes, il y aura les gens qui vont seulement se tenir devant le trône, mais les autres vont servir Christ. C'est-à-dire qu'il y aura la différence. Voilà pourquoi Daniel dit les uns, il y a des différentes récompenses. Bien qu'on aura le temps de donner les détails. Parce que merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Prophète, une minute. Vous avez beaucoup dit, vous avez beaucoup enseigné. Vous nous avez prêché la conversion, la repentance, mais sous une autre forme. Une minute, un mot, une parole de consolation pour faire retourner le serviteur, les enfants de Dieu, les gens qui se sont écartés du droit chemin. Bien-aimé, ma petite exhortation est très simple. Quelles que soient les étapes que vous traversez, il y a quelqu'un qui est dans le ciel. Job a dit, j'ai un témoin dans le ciel. Dans ce monde, vous pouvez ne pas être récompensé, reconnu dans tout ce que vous faites. Il ne faut pas changer la doctrine. Il ne faut pas vous décourager parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel. Et dans le tribunal de Christ, nous allons tout recevoir. Difficile, ne vous découragez pas, ne cédez pas, garde la justice de Dieu parce qu'il y a la récompense. N'enviez personne. Kolula mutute, kosa la jalousie pena mutute. Crois que la grâce de Dieu, tu n'es pas juste. Non, la misala na mais tu es juste par quelqu'un qui s'est donné à la croix de Golgotha. Reste là où tu es et garde la sainteté pour mission Nzambeza de Kolo Yabayenge. Je profite donc de saluer les pasteurs Antou Isemba qui me suit à partir de l'Issala et les pasteurs Désiré et Nana. Et je profite pour inviter les gens qui nous suivent de nous soutenir parce que bientôt là, nous allons publier ou bien lancer notre chaîne Radio Télé La Voix de l'Époux. On a besoin de votre soutien. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, prophète Jean-Willy Nzamba Pambolayo, pour Naliloba Tongwalelo. Merci Mingi. Prophète Jefté à partir à Saurimo. Que le Seigneur bénisse maman, pasteur Jefté et maman Souza et tous les enfants. Que Dieu vous bénisse. Je veux que l'émission de ce matin apporte la lumière, la solution, la réponse à toutes vos questions. Merci. Toko Menassouk émission. Je crois que dernière phrase, dernier mois, prophète, on bientôt là, toujours lancé une chaîne à télévision. La radio-télé, la voix de l'époux, la RTVE, radio-télé, la voix de l'époux. Alors, après émission, Benga Prophète Jean-Willy numéro, comme na WhatsApp, comme sur Facebook, on a compte Jean-Willy Banza suivi, nous avons besoin de soutien à bino pour tout kokisa, ou ezo sengama, pour que semaine au déjà, cette technique ya chaîne nous kokakobanga, la radio-télé, la voix de l'époux déjà et vous allez donc nous avons besoin de soutien à nos Benga Prophète de Jean-Willy Banza suivi, au copain de récompense, parce que dans le tribunal la Christ Dieu va vous récompenser. Bon monayo et qu'on permettre que en base à la gagner. Bon la prophète on a quand même belé à Koloba, la question pesée belé metan ils mais avec notre propre chaîne à télé
prophète il peut prendre 3 heures du temps à lobby, tu as 1 heure du temps à bombarder ma question, à répondre pour tout son ananzela. Au moins tu as ton ozongi nanzela, pasteur. Au moins tu as découragé, mais le prophète encouragé. Au moins tu as pasteur balo c'est l'anza dans l'église à batemu, au c'est la aventure nakati. Au moins tu as uma conscience à son ananzela. C'est grâce à cette émission, c'est grâce il y a d'autres onza basina kata mosakol de Dieu. Jean Limbazas, on a un grand devoir, il y a qu'au soutenir. On a bon, on a banque, n'hésitez pas. Benga prophète, il a $100, 50 000, 5 000 et permettre cela et l'eau quoi qui toque la qualité à l'image bien et voilà pour la gloire et encore. En tout cas, tout comme dans cette émission, bon, on a rediffusion émission mercredi à partir de 14 ou 14h20. Ingénieur tonto à côté en haut, mais pour n'angana prophète de déjà au limbazé au coup de nabino samedi à semaine prochaine la même chaîne à la même heure. Bande quoi WhatsApp, bo bangate, bande quoi Facebook, bo recevoir audio nabino comme d'habitude pour beaucoup kakozwa di pambola. En tout cas, qui même abote nabino, collaborer la République démocratique du Congo, asunga ba konziamboka, asunga peuple congolais, nyonso eko kakozana ba condition ya bien. Sambela toujours pour prophète déjà au Limbanzasui, aux héros dans l'ombre, au titre de laquelle carburant, au titre de laquelle unité, mégawatt, soutenir au copain de récompense. Merci, Kolo Akokako, au Pambola Bisso.